Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo impromptue, totalement improvisée et qui va être filmée de façon rudimentaire. Vous savez que je déménage dans quelques jours, donc j'avais déjà remballé mon trépied, ma caméra et ma lampe. Mais là j'ai plusieurs choses à vous dire et à vous annoncer, donc je voulais absolument faire ce tournage avant de déménager pour pouvoir vous tenir au courant. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes pour vous. J'ai donc deux points à aborder dans cette vidéo. Le premier point, c'est un bon plan pour vous et le second point, c'est un concours. Premier point, j'ai un code promo pour vous faire profiter de la version premium de l'application Gros pendant un mois. Donc vous allez pouvoir découvrir l'intégralité des fonctionnalités de l'application gratuitement pendant un mois. Sinon, l'application est gratuite de base, mais on n'a pas accès forcément à tous les éléments. Donc là, ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez essayer ça pendant un mois et ensuite, comme vous voulez, soit vous continuez juste avec la partie gratuite. Alors, je vous présente l'application. Déjà, elle s'appelle Gros avec 2 W. Gros, c'est grandir en anglais. Donc, on arrive comme ça sur une page. Déjà, ici, en haut, on a des conseils à la une. Les conseils sont pas mal du tout. J'ai regardé ceux sur les semis, par exemple. Alors là, ça nous redirige du coup sur la page internet qui correspond aux conseils et on a plein de petits conseils qui sont très sympas. Par exemple sur les semis, on n'est pas juste dans du copier-coller d'encyclopédie ou dans des choses assez légères. Les conseils sont judicieux, avisés, sont assez techniques aussi, donc je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est assez valable. Donc ça vaut le coup, ça peut vous donner des astuces. Je trouve que c'est pas mal du tout et c'est assez fouillé à ce niveau là, c'est pas mal. Deuxième fonctionnalité de l'application, ça va être mes plantes. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos plantes. Alors hop, au boulot, on clique dessus. J'espère que vous voyez assez bien. Je vais sortir du champ, comme ça ce sera pas plus mal. Alors à l'intérieur, on étouffe une plante à rempoter. Vous voyez, j'ai mis mon piléa qui a d'ailleurs besoin d'être rempoté. Justement, je devrais faire ça bientôt. Donc si on le rempote, après on coche ici et hop, c'est bon, ce n'est plus dans les choses à faire. On a soif, une plante à arroser, donc je peux cliquer. Si j'ai plusieurs plantes qui ont soif, je vais cliquer, je vais voir la liste des plantes qui ont besoin d'être arrosées. Alors là, je n'ai pas mis toutes mes plantes encore, vous savez que je déménage bientôt, donc je n'ai pas eu le temps de faire tout ça. J'en ai mis 5, Caryopteris, Calathea, mon Pilea, mes radis, et ça c'est un projet. On peut mettre des projets, des choses dont on a envie, donc comme ça on peut aller revoir, ah oui ça, et comment ça fonctionne. Alors pour chaque plante il y a toujours une fiche technique. Voilà, donc là on arrive sur la fiche technique du pépino et donc pareil, c'est comme pour les articles, c'est assez fouillé, c'est pas mal. On ne vous dit pas des choses juste comme ça, il y a des petits conseils, on vous dit par exemple vous pouvez ajouter ça mais ce n'est pas obligatoire, vous voyez, donc c'est pas mal du tout. Ensuite on a quelque chose de très amusant. Quelle est cette plante? Ça c'est une application dans l'application qui vous permet en l'occurrence de reconnaître une plante que vous ne connaissez pas. Alors bien sûr ça ne marche pas à tous les coups, c'est quelque chose qui est encore expérimental et qui n'est pas forcément simple, mais regardez, on va le faire avec le Phalaenopsis. Je prends photo, ensuite l'application analyse et vous voyez il me propose orchidée épiphyte Phalaenopsis ou bien calanthe ou bien encore une autre plante. Et donc ce qui est pas mal là, c'est qu'il suffit de cocher, de dire hop c'est ok, c'est bien celui-ci, comme ça l'application sait qu'elle a reconnu la bonne plante et ça lui permet de s'améliorer au fil du temps, au fur et à mesure. Et de la même manière, si ce n'est pas la bonne plante, et bien dans ce cas-là, vous n'en validez aucune. La dernière partie de cette application, c'est l'encyclopédie des plantes. Donc là, pour l'instant, l'application, on est à plus de 1000 variétés. Et donc, on va chercher, hop, par exemple, on reprend le Pilea. Hop, c'est facile à écrire. Voir les deux résultats, chèvrefeuille à cupule, Pilea, ah c'est celui-ci par exemple, et voilà, on tombe sur la fiche technique et de là on peut choisir l'ajouter à mes plantes ou l'ajouter à mes projets. Voilà. Cette application, je ne la connaissais pas, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Elle peut être utilisée de plusieurs façons, donc d'une pour surveiller vos plantes, mais aussi je pense quand on est dans un magasin, qu'on voit une plante qui nous plaît et on ne sait pas du tout comment la cultiver. Dans ce cas-là, vous rentrez le nom de la plante ou éventuellement vous la prenez en photo pour tester la reconnaissance. Et là, vous avez un paquet de bons conseils qui sont vraiment judicieux. Ce n'est pas comme on a parfois sur les étiquettes de plantes, deux, trois petits dessins qui vous disent soleil, arrosage, machin. Donc là, c'est quelque chose qui est assez poussé. Donc si ça vous tente, vous pouvez la tester et vous pouvez même tester pendant un mois gratuitement la version premium qui vous donne accès à l'intégralité de l'application. Pour cela, il vous suffit de télécharger l'application, de vous inscrire, là il suffit d'une adresse mail, et ensuite vous demandez la version premium et là vous entrez le code une fleur.
Je vous récapitule tout ça en barre d'infos avec le lien vers la page pour télécharger l'application, avec le code promo et puis voilà, à vous de tester. Donc n'hésitez pas à parler de l'application dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimez, comment ça va vous aider à gérer vos plantes. Moi j'apprécie, pour l'instant je n'ai pas eu le temps de mettre toutes mes plantes, vous savez que je suis assez occupée en ce moment, mais je trouve que l'idée est super sympa et c'est top. On peut ajouter des notes aussi quand on a une fiche plante pour nos plantes, on peut ajouter des notes, par exemple je veux rempoter à tel moment, j'ai ceci à faire, on peut ajouter des précisions, donc c'est pas mal du tout. Deuxième point, on va maintenant parler du concours. Vous avez peut-être aperçu ce panier là derrière moi. Eh bien, je vous propose de remporter un lot avec 3 paniers. Donc, ce grand panier là, vous voyez, qui est assez grand pour faire des récoltes, c'est super. Et les 2 petits paniers, là il y en a un, hop, et le deuxième. Donc les 3 paniers sont identiques. Ce qui fait la différence, c'est la taille. Donc je vous montre sur un petit comment ça fonctionne. On a une anse comme pour tout panier et on a un panier qui est percé, bien percé de partout. Donc ça peut nous servir pour récolter nos fruits, nos légumes. On met dedans, on peut aussi faire du stockage de fruits et de légumes puisque c'est bien aéré. Donc les plantes ne vont pas pourrir, s'abîmer à l'intérieur. Pour faciliter la récolte, ce panier a des petits pieds, ce qui permet de le poser par terre sans qu'il touche directement le sol. Ça peut être pas mal du tout. Et les pieds se rangent très facilement. Ces paniers sont percés sur les 2 grands côtés et sur le dessous, ce qui permet aussi de s'en servir comme d'une passoire. Vous savez, je vous ai promis ma recette de confiture de fraises à la menthe et au poivre, donc je vous ferai une vidéo et pour ça on ira récolter les fraises. Et bien je vais me servir de ces paniers là et je vais ensuite pouvoir nettoyer directement mes fraises dans le panier. Donc ça va m'éviter la corvée fastidieuse de transvaser mes fraises du panier dans la passoire. En plus ça les abîme toujours un petit peu. Là je vais pouvoir directement les nettoyer. Autre chose de très sympa avec ces paniers, c'est que les petits rentrent dans le grand. Voilà, donc par exemple si vous voulez faire une récolte en séparant vos légumes ou alors des fruits d'un côté, des légumes de l'autre, c'est tout à fait possible. Ces paniers sont empilables, donc ça peut servir aussi de stockage pour les fruits et légumes. Je vous propose donc de gagner un lot avec le grand panier et les 2 petits paniers. Je vais faire le concours sur Instagram. Alors ça, vous savez bien que je ne peux pas faire de concours sur YouTube. A priori, c'est interdit. Donc je vais refaire, comme pour le premier concours, un concours sur Instagram. Donc il y aura une photo des paniers. Il faudra liker la photo et mettre un petit commentaire. Alors cette fois-ci, je ne répondrai pas aux commentaires parce que la dernière fois, j'ai répondu à tous les commentaires des personnes qui ont participé. Et en fait, ça m'a pris énormément de temps. Donc là, je lirai tous vos commentaires. Je leur mettrai un petit like à chacun, mais je ne vais pas répondre parce que c'est vraiment super long. Quand il y a un concours, il y a énormément de personnes qui commentent et je ne me rendais pas compte que ça prenait autant de temps en fait de répondre à autant de commentaires. Donc je vais mettre en jeu le lot de panier ce soir à 20 h sur Instagram. Comme pour le premier concours, je vous laisse une semaine pour participer, comme ça tout le monde peut participer. Ce sont les paniers Cajot de chez MV Industrie. Alors vous voyez, Cajot, il y a quand même un petit jeu de mots. Il y a un autre modèle qui est plus grand, je crois, de la taille d'une cagette, donc ça peut être très intéressant aussi. Et rassurez-vous, malgré leur apparence, ils sont très légers, donc ça c'est vraiment tip top. Donc ce soir, premier concours pour ces paniers et je vous en ferai gagner d'autres au fur et à mesure des vidéos où on les utilisera. Je referai des concours ici et là pour vous en faire gagner d'autres. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors je suis encore désolée pour la lumière qui ne doit pas être fantastique. Au lieu d'utiliser ma lampe habituelle, j'ai utilisé mon plafonnier. J'espère que c'est la seule vidéo qui sera comme ça. Donc si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.